elle a fait chantier 2011. Puis là, on s'apercevait que c'était une belle résidence, c'était neuf. Il y avait toutes des personnes nouvelles qui arrivaient tout enthousiasme, mais on s'apercevait que ce serait très long d'aménager, d'organiser. Là, nous autres, on était habitués d'organiser les choses comme enseignante, comme travailleuse, comme dans chacun notre métier, notre travail. Donc, à ce moment-là, Marie-Ange et moi, on s'est mis à jaser ensemble, à dire, et si on organisait des comités, ça allait beaucoup plus vite pour l'organisation. Alors, avant les comités, même, il y a eu des activités d'organiser, comme par exemple le bingo. Alors, il y a plusieurs personnes qui disaient, ben là, ça nous prend du bingo. Alors, il y a 3 personnes qui ont parti un bingo, qui continuent à tous les mercredis après-midi et qui arrêtent seulement l'été. Ensuite, il y avait des activités, les cartes, après les repas, les gens forment des petits groupes et jouent aux cartes. Et là, en plus, il y a eu des choses pour aller chercher des ressources. À partir du comité d'harmonie, Rose et d'autres personnes sont allées chercher des ressources au niveau social, en service social, en psycho. Et de plus en plus, ça continue ça. Comme par exemple, dernièrement, là, il va y avoir des spécialistes qui vont venir au niveau de la surdité, au niveau des besoins des gens. Les autres comités, vous avez le comité de la bouffe pour dire quelle sorte de nourriture il va y avoir ici. On a présentement, on attend une réponse du comité de l'hôtellerie, du service hôtellerie du gouvernement, qui va venir donner des informations puis comment continuer au niveau de la cuisine. Il y a le comité loisirs, puis il y a eu beaucoup de choses organisées, des soirées, la cabane à sucre, différentes choses comme ça. Il y a aussi un comité d'informatique. On a une personne qui est allée nous chercher une ressource au niveau de action culturelle. Il y a un comité d'aménagement et d'entretien. L'aménagement, on aurait dû voir l'année passée, à l'été, tout le travail qui s'est fait en arrière ici pour aménager le bois. Cette année, ça va être rendu aux fleurs, aux jardins, aux arbres. Et puis, il y a même des cours qui se donnent à partir de certains comités, comme des cours de peinture, des cours de danse. Et il va y avoir une exposition là, dans quelques semaines avec les résultats de ces talents-là, comme ce qui s'est fait en peinture, ce qui s'est fait en artisanat ou des choses comme ça. On se retrouve 60 personnes et il y a des gens qui n'ont jamais connu ça. Donc, la difficulté d'adaptation peut paraître un peu plus pour certaines gens que pour d'autres. Et comme moi, physiquement, je vaux presque rien, mais mon manche patate est encore bien. Alors, on m'a demandé une fois si je voulais m'intéresser à une telle personne, parce que cette personne-là avait un petit peu plus de misère que les autres. Elle ne savait pas toujours comment se comporter avec les autres gens. Alors, vu mon passé, travailler en institution pour les personnes âgées, fait que j'ai commencé à jaser avec elle. C'est là qu'on a pensé de faire un comité d'accompagnement. Parce que des fois, une personne est rendue assez loin dans son processus de retraite que c'est difficile de la ramener. Le fait d'avoir des comités, ça a été vraiment la clé de notre succès ou la clé du dynamisme de notre communauté. Parce qu'en réalité, c'est pas juste une résidence, c'est vraiment une communauté. On peut appeler ça une communauté spirituelle parce que les gens se soucient beaucoup des uns et des autres. S'il arrive la maladie, s'il arrive un problème, si quelqu'un père est malade ou que quelqu'un a de la maladie dans sa famille, on est tous concernés parce qu'on n'est pas indifférents. On se connaît, puis on s'apporte de l'aide, du soutien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme on me disait un peu à lire, les talents de chacun qui se mettent à la disposition des autres pour former un genre de communauté. Moi, je vois ça comme une famille avec des cousins, puis des mononcles, puis des matantes. On est tous ensemble à faire des choses. Les gens, au lieu de devenir amorphes, ils se sont comme un éveil qui s'est produit. Et je crois que le succès, la grande vie, un des grands succès, c'est que les gens qui sont ici, ils sont prêts à partir. Vous savez, c'est comme une nouvelle vie. C'est comme se servir de leur expérience.
Puis ils ont des choses à penser, puis ils ont des choses à développer, puis ils ont des choses à faire. Puis ce sont encore des gens qui ont des rêves.